Bonjour à tous et bienvenue dans cette cinquième et dernière vidéo. Au début, je voulais faire une vidéo avec des exercices de renforcement, des étirements, mais après je me suis rendu compte que vous aviez déjà tout ça sur internet. On trouve déjà des centaines de vidéos d'exercices ou d'étirements sur YouTube. Donc plutôt que de vous montrer quelque chose que vous avez déjà vu 150 fois, je préfère vous proposer quelque chose de plus original et de nouveau. Si vous vous souvenez bien, dans la première vidéo, on avait introduit le concept de variabilité. Ça reste un terme assez vague, mais ici, on va dire que la variabilité, c'est le fait de trouver plusieurs solutions à un même problème. C'est pouvoir réfléchir de différentes manières dans une même situation. Ici, dans notre cas, la variabilité, ça sera de trouver plusieurs manières de faire le même geste. Trouver différents mouvements pour atteindre un même objectif. L'exemple d'aujourd'hui, c'est ramasser un objet. Il y a un discours habituel qui est diffusé dans la plupart des sphères de la société actuelle, que ce soit à l'école, au travail, même dans les écoles de kiné, dans les écoles de médecine. Bref, il y a quelque chose qui revient à chaque fois. Il y aurait une bonne méthode de ramasser les objets au sol. Et vous la connaissez très bien. Il faut garder le dos droit, voire creuser, plier les jambes et surtout soulever avec les jambes, pas avec le dos. À chaque fois, ça vous paraît pas bizarre qu'on n'ait qu'une seule manière de soulever un objet ? Personnellement, il y a plusieurs choses qui me font douter. La première, c'est que les interventions ergonomiques qui visent à apprendre aux gens qui font de la manutention, qui soulèvent des objets dans leur travail, à bien soulever les objets d'après cette bonne technique, eh bien c'est pas tellement efficace quand c'est basé uniquement là-dessus. Les études réalisées sur le sujet ont du mal à montrer une efficacité de ce genre d'intervention. La deuxième chose, c'est qu'on n'a jamais fait autant attention à notre dos, à comment on soulève les objets, à avoir les postes de travail les plus optimisés qui soient, à avoir la souris, le fauteuil parfait, l'ordinateur à la bonne place. Et pourtant, les gens ont toujours mal au travail. Et la troisième chose, le comble, c'est que certaines personnes n'utilisent pas ces techniques et n'ont pas plus mal que les autres. On voit donc que garder le dos droit quand on ramasse un objet au sol n'est ni suffisant ni nécessaire pour ne pas avoir mal. La vérité se trouverait à l'ailleurs. Dans tous les cas, si vous voulez plus de détails à ce sujet, j'ai écrit un article pour le blog Body Science. Le titre, assez évocateur, c'est « Faut-il vraiment garder le dos droit lorsqu'on ramasse un objet ?» Et je vais vous mettre le lien juste sous la vidéo. Si vous n'avez pas encore lu mes articles sur le fait de garder le dos droit ou pas, vous risquez d'être un petit peu surpris par ce que je vais dire dans cette vidéo. Donc je vous invite évidemment à aller les lire. Pour résumer tout ça, la technique idéale est très discutée et controversée dans la littérature scientifique. D'un côté, on a des preuves que la flexion au niveau lombaire peut être dangereuse, mais de l'autre côté, on a autant de preuves qu'elle ne l'est pas. On a donc besoin d'une autre manière de réfléchir. Si vous vous penchez en avant pour ramasser un objet ou simplement faire vos lacets, vous n'avez pas besoin de faire attention à votre technique. Votre dos est fait pour ça, il est capable de supporter ce mouvement. Si vous ramassez un objet lourd, eh bien sachez que même là, c'est assez discuté. Pourquoi ? Trois choses. Numéro 1, on sait qu'il n'est pas possible d'éviter la flexion au niveau du dos. Quand on vous dit de garder le bas du dos droit quand vous ramassez un objet, c'est parce qu'on a envie que vous évitiez la flexion, que vous restiez en position neutre à ce niveau. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on peut faire les plus grands efforts qui soient, on ne peut pas éviter la flexion. Même quand vous regardez quelqu'un avec le dos droit en train de ramasser un objet, eh bien en fait, s'il le ramasse au niveau du sol, il n'a pas le choix, il est obligé de faire de la flexion au niveau lombaire. Le deuxième élément, c'est que cette position idéale, dos droit, etc., ne protège pas des blessures ni de la douleur. Il y a quand même quelque chose de pas clair là-dedans. Et le troisième élément, c'est que ce genre de consigne peut créer vraiment de l'anxiété et de l'hypervigilance. Si on vous répète sans arrêt que vous devez rester droit, que vous devez faire attention en vous penchant, vous allez devenir hyper vigilant. Vous allez faire attention à chaque fois que vous allez ramasser quelque chose. Ce n'est pas forcément utile et ça peut carrément être néfaste. Lorsque vous contractez votre dos et vos abdos pour être sûr de rester dans la bonne position, vous augmentez votre raideur et vous ajoutez de la contrainte sur des zones déjà sensibilisées. Si vous avez lu certains de mes articles, vous savez que les attentes, les croyances, les pensées influencent énormément la douleur. Donc si votre cerveau considère le fait de ramasser un objet comme menaçant, eh bien évidemment il va créer des réactions de protection, dont de la douleur, pour vous protéger. Vous savez maintenant que la technique idéale n'est ni suffisante ni atteignable. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir proposer aux gens pour éviter qu'ils se fassent mal. Dans l'article publié sur Body Science, à la fin, je propose plusieurs pistes de prévention en tenant compte de tout cela. Et la troisième piste, c'est expérimenter différentes manières de soulever les objets, retenir celles qui paraissent les plus naturelles, les plus confortables et efficaces, et les pratiquer pour habituer son dos. Eh bien, devinez quoi, c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. En ce qui concerne la douleur pendant les mouvements,
On va utiliser la même règle que pour la première vidéo. C'est-à-dire que si vous avez une douleur légère qui ne dépasse pas 3 à 4 sur 10 pendant que vous le faites, on va accepter. On ne va pas se faire de soucis, d'autant plus si elle est constante. S'il y a une des techniques qui vous provoque une douleur intense, là vous allez plutôt commencer par faire les autres et éventuellement travailler avec un kiné si ça vous pose problème au quotidien. On commence avec la méthode qui me paraît la plus naturelle et spontanée, dans laquelle vous allez plier les jambes et le dos. Il y a un petit peu de flexion, c'est sûr, mais même si ça pourrait faire grincer des dents certaines personnes, c'est une manière parfaitement viable de ramasser des objets. Faire ses lacets, ramasser un objet pas très lourd, vous pouvez le faire avec ça. Vous n'allez peut-être pas ramasser une caisse de 30 kg comme ça, parce que ça ne sera pas la technique la plus efficace. La bonne technique, qu'on vous a déjà montré des dizaines et des dizaines de fois, on se place au-dessus de la charge qu'on veut ramasser, on écarte un petit peu les jambes, on garde le dos bien droit, voire légèrement creusé. Vous la connaissez déjà, donc moi ce que j'ai envie de vous montrer là, c'est comment mon bassin bascule en arrière quand je me rapproche du sol. C'est exactement pour ça que je vous disais qu'on ne peut pas éviter la flexion. Dès que mes hanches dépassent 90 degrés de flexion, automatiquement le bassin bascule vers l'arrière. Et pourtant je fais vraiment des efforts pour me maintenir, incroyablement. On passe à tout l'inverse, le Jefferson Curl, vous pouvez vérifier sur YouTube. Là, on a les genoux qui restent tendus et donc tout le mouvement se fait dans les hanches et dans le dos. Évidemment, vous n'allez pas ramasser tous vos objets comme ça, mais sachez que ce n'est pas un mouvement interdit et que vous pouvez parfaitement ramasser un objet léger comme ça. Je vous mettrai un lien à côté de la vidéo. On passe aux choses un petit peu plus exotiques. Sur une jambe, et on va ramasser un objet avec la main du même côté que la jambe qui porte. Là, on plie à la fois la jambe et le dos. On voit que je galère un petit peu au niveau équilibre, donc c'est normal de perdre l'équilibre. C'est un petit challenge. Et on peut aussi le faire avec la main opposée à la jambe qui porte. Donc oui, il y a de la flexion et de la rotation, mais tant que vous ne ramassez pas, comme je l'ai dit, une caisse de 30 kg, ce n'est pas dangereux. Votre corps est capable de supporter ça. Et encore une fois, vous n'allez pas ramasser tous vos objets comme ça. Ensuite, et c'est une méthode vachement utilisée par certains patients qui ont mal au dos, c'est le fait de s'accroupir en gardant le dos droit. Personnellement, quand je le fais, je trouve que c'est assez contraignant et ça demande pas mal d'efforts. Et ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez aussi vous accroupir en pliant le dos sans chercher à garder le dos droit. Ça peut être utile si jamais vous avez une charge lourde ou quelque chose de pas très stable, mais ce n'est pas une obligation. Pour des objets peut-être plus encombrants, plus lourds, vous pouvez faire un chevalier servant, mettre un genou à terre, ramener la charge près de vous et vous redresser en poussant surtout sur la jambe avant. L'important, ça reste dans tous les cas de ramener la charge vers soi parce que ça diminue la force que vous avez à déployer. Enfin, dernière petite technique, il y en a bien d'autres, mais c'est ce qu'on appelle l'arabesque. Donc vérifiez qu'il n'y a personne derrière, ou votre chat, voilà, rien derrière, et on va tendre une jambe en arrière en même temps que l'on va se pencher en avant. Idéalement, la jambe tendue en arrière reste dans le prolongement du tronc, ce qui minimise le mouvement au niveau du dos. On pivote autour de la jambe qui reste en appui, et voilà. Voilà un certain nombre d'exemples que vous pouvez réutiliser, mais vous avez parfaitement le droit d'inventer votre propre style. Quand est-ce que vous pouvez pratiquer ces techniques? Vous avez deux solutions. La première, c'est d'utiliser ces techniques un peu au hasard dans la journée quand vous devez ramasser un objet. Et la deuxième possibilité, c'est de considérer cela comme un exercice à part entière et faire des séries de 10 répétitions par exemple. Quelle technique en particulier vous devriez utiliser? Pour le coup, vous avez l'embarras du choix. Je vous conseille quand même d'expérimenter au moins une fois chaque technique
Et après, comme je l'ai dit plus tôt, retenez celles qui vous paraissent les plus naturelles, les plus amusantes, les plus efficaces, sachant que chaque technique peut être plus efficace pour un type d'objet en particulier. Mais l'idée, ça reste d'en retenir 2, 3, voire 4 et d'alterner entre chaque. Maintenant, vous êtes peut-être en train de vous dire « Oui, mais cette technique-là est complètement farfelue, je ne vais jamais le faire en vrai, donc ça ne me sert à rien. » Justement, réfléchissez-y à 2 fois. C'est parce que vous ne faites jamais ce mouvement-là que vous risquez de vous faire mal le jour où vous le ferez de manière fortuite. Par exemple, vous ne vous penchez jamais sur le côté. Il suffit parfois de ramasser un objet tombé derrière un meuble en se penchant sur le côté pour se faire mal, parce qu'on n'y est pas habitué. Le but n'est pas de faire des séries de 10 de chacune des techniques que je vous ai montrées. Et évidemment, vous n'allez pas vous mettre à ramasser tous vos objets en arabesque, en croisé, sur une jambe. Non, l'objectif c'est de vous préparer à tout ça, que vous soyez prêt à le faire même si vous ne le faites pas tous les jours. Vous le savez très bien, il y a toujours des situations inattendues, des imprévus, des moments d'inattention où vous n'allez pas utiliser la bonne technique. Donc autant être prêt à ces mouvements-là. Si vous faites toujours attention à comment vous ramassez un objet, sauf une fois où vous avez un moment d'inattention et que vous avez mal pendant ce mouvement, vous allez en conclure que vous avez eu mal parce que vous avez utilisé la mauvaise technique, alors qu'en fait vous n'étiez juste pas préparé à faire autrement. C'est vraiment pour ça que je vous encourage à varier les mouvements, à vous exposer à de nouvelles choses. Votre dos n'a pas besoin d'être constamment protégé, il a juste besoin d'être préparé à ce qui lui arrive. Si vous bougez plus librement, vous allez exposer votre corps à différentes choses et vous allez vous sentir plus en confiance. C'est la fin de cette 5e et dernière vidéo. J'espère sincèrement que ça vous a intéressé et que vous avez appris des choses utiles. En ce moment, je suis en train de créer du contenu supplémentaire pour ceux d'entre vous qui voudraient aller plus loin. Dès que ce sera prêt, vous recevrez un mail. Ça sera également mis probablement en dessous de cette vidéo. Mais d'ici là, ça vous laisse le temps de pratiquer tout ce qu'on a vu. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Je vais vous mettre sous la vidéo le lien pour aller faire une suggestion. Donc si vous avez une demande, un conseil, quoi que ce soit, vraiment faites-le. Je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos ou les prochains articles. D'ici là, surtout, bougez bien.